Kijana, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. La thématique d'aujourd'hui, ça va être « Il est temps », message de vos guides. Alors, il est temps, pourquoi on le verra dans les différents choix. Celui que vous allez choisir en tout cas. S'il y a plusieurs choix qui vous interpellent, peut-être parce que vous avez plusieurs messages à entendre. En tout cas, prenez le temps avant de faire votre choix, écoutez votre cœur, votre intuition. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis faites preuve de discernement. Il y a des choses peut-être qui ne vous appartiennent pas et qui est destiné à d'autres personnes. Donc sachez faire le tri. Un grand merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis toujours heureuse de voir que vous vous abonnez, que vous likez, que vous commentez et peut-être que vous partagez aussi, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, j'ai beaucoup de gratitude pour cela. Ok, donc nous allons faire les choix sans plus tarder avec l'oracle des esprits de la nature. Il est temps, message de vos guides. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Hop là. Elles ne sont pas beaucoup utilisées, donc elles collent un petit peu, mais je voudrais une seule carte pour notre choix numéro 1, s'il vous plaît. J'ai déjà envie de bailler. Choix numéro 1, il est temps, message des guides. Alors, ça fait un peu trop de cartes. Ou sinon, je vais aller les chercher tout simplement si elles collent. Ouais, ok. Ça n'arrive pas souvent, mais là pour le coup, vu qu'elles collent, on va aller les chercher tout simplement pour nos 3 choix. Hop, 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 on fait un peu de place. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît. Hydre. Ok. Nous irons voir le message de chaque carte, bien évidemment. Donc là, vous pouvez vous référer à l'image, à ce qu'elle vous inspire, au chiffre, c'est la numéro 25, Hydre. Ok, choix numéro 1. Choix numéro 2, celle-ci. Grand elfe blanc, numéro 22. Comme d'habitude, je mets les images en intro et avant chaque choix. Ok, numéro 22, le grand elfe blanc. Et choix numéro 3, pop, 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 celle-ci. Celle-ci ou celle-ci? Celle-ci. Épée alchimique, 13. Épée alchimique, 13. Moi aussi, je vais faire mon choix. Ah là là, génial. Ok, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue, groupe numéro 1, vous qui avez choisi la carte 25 Hydre. Ok, nous allons tout de suite regarder le message de cette carte. J'espère que vous allez bien. Alors, le message. Ne t'arrête pas, passe ton chemin, regarde devant toi et trace. Je me répète. Ne t'arrête pas, passe ton chemin, regarde devant toi et trace. Créature étrange et immortelle, l'hydre prend l'image d'un serpent à plusieurs têtes dans la mythologie grecque antique. Elle est réputée pour semer la terreur, dévaster tout sur son passage et avoir une haleine empoisonnée, dissuadant quiconque de l'approcher. Cette description la met au rang des monstres à éviter. Au milieu de la forêt se trouve une grotte où vit un de ces spécimens. Son émanation vibratoire est en effet très désagréable.
À son contact, nous nous sentons soudainement épuisés et une vague de froid nous envahit. Nous n'avons qu'une envie, fuir et vite. L'hydre satisfait pleinement son rôle de gardienne en repoussant tout intrus. À propos du message, au fil des âges, l'humain s'est affirmé et s'est installé partout où il le souhaitait. Il s'est imposé en prenant de moins en moins en compte ce qui l'entourait. Il s'est mis à se comporter en despote, faisant la pluie et le beau temps, détaché des lois de l'univers. L'hydre, quant à elle, est au service de Gaïa. Son message nous met en garde. Il existe sur Terre des forces invisibles qui, tôt ou tard, remettent de l'ordre. Certains lieux ne sont pas dédiés aux activités humaines. Il y a là aucun jugement, simplement le constat que notre planète est bien faite et qu'une juste place est prévue pour chaque chose. D'un point de vue personnel, cela indique que nous sommes face à une situation toxique et qu'il est préférable de ne pas nous y embourber. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Écoutons notre ressenti et fuyons. Ok pour le message. Alors, peut-être que ça vous parle déjà. Là, comme ça m'évoque ce que je peux ressentir, c'est peut-être qu'il y a une personne, des personnes ou une situation, un état d'esprit, quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Quelque chose qui a pris une place dans votre vie et peut-être qu'elle avait sa place, hein, cette personne, cette situation ou cet état d'esprit à un moment donné dans votre vie, mais aujourd'hui cela devient toxique pour vous. Donc par rapport à la thématique d'aujourd'hui, il est temps de partir. Il est temps de mettre fin, il est peut-être temps de tourner la page. Voilà ce que j'entends. Alors nous allons faire une lecture un peu là où vous en êtes déjà, pour voir si cela résonne en vous, mais peut-être que simplement avec l'énergie générale, cela peut vous faire déjà écho. Je vais regarder votre carte. Oui, peut-être qu'il s'agit de peur aussi que vous avez. Ouais, une personne, des situations, un mindset ou des peurs en fait. Hein. Alors, la situation actuelle, merci, de notre groupe numéro 1. Alors, vous avez la 11, la justice. La situation actuelle de notre groupe numéro 1. S'il vous plaît. L'hiver. Prudence. Hop là. Oh, pidac. J'arrivais pas à les ramasser. Alors, je vais, pour ceux qui me connaissent, bailler un petit peu. Ça me permet de mieux me connecter à votre énergie, à descendre dans le bassin. J'ai la sensation, groupe numéro 1, qu'en ce moment, il y a comme une sensation d'injustice pour vous, ok, que ce soit au niveau donc relationnel avec quelqu'un, quelque chose qui n'est pas juste dans votre vie. Donc soit c'est au niveau relationnel et effectivement il y a une personne ou un ensemble de personnes
qui vraiment perturbe votre équilibre intérieur. Voilà comment je le ressens. On va d'abord faire relationnel, puisque c'est ce qui me vient. Donc une personne ou des personnes qui déséquilibrent, qui vous déséquilibrent intérieurement. Ok. C'est comme si ces personnes arrivent à embrouiller, vous embrouiller de l'intérieur, embrouiller vos pensées, les perturber, et du coup vous manquez de clarté. Là on voit un peu les nuages et les éclairs, et là la clarté, mais vous êtes un peu dans cet entre-deux. Ok. Je pense que vous avez conscience que ces personnes finalement perturbent votre équilibre intérieur, et cela vous demande d'être dans une forme d'introspection. Je vois ça avec la carte de l'hiver. C'est comme si je vous vois dépouiller, pas dépouiller, mais c'est pas le mot dépouiller. Comment dire? C'est comme si vous observez des situations et vous les décortiquez. Voilà le mot que je cherchais. Tellement cela vous embrouille que vous avez besoin de faire preuve de clarté et vous décortiquez les situations pour vous dire non mais c'est pas moi qui ai un problème quand même, il y a ça qui s'est passé, etc., etc. Je me rends bien compte que cela ne me porte pas vers le haut et me déséquilibre. Et vous sentez pertinemment qu'il va falloir donc être prudent dans cette situation. Et c'est marrant parce qu'on voit le panneau déviation sur le sol, on n'arrive même pas à le lire, hein, il est un petit peu caché. Et en même temps, votre message, c'était ne t'arrête pas, passe ton chemin, regarde devant toi et trace. Et là, c'est comme si vous savez, justement, peut-être que cette personne, justement, vous dévie, voilà ce que j'entends, de votre chemin. Voilà, elle vous ralentit. Elle est comme un danger, en fait, hein, dans votre vie, puisqu'elle perturbe votre équilibre intérieur. Alors, ça nous parle de quoi cette carte de la chance? J'ai la sensation, au premier abord, il y a deux choses qui me viennent avec la carte de la chance. C'est comme si vous perdez votre côté un peu, vous savez, quand tout coule dans la vie, quand on est dans le flot de la vie, cette personne, peut-être, ou ces personnes, comme elles vous déséquilibrent, vous perdez ce truc dans votre vie où vous vous sentez vraiment dans le flow, dans la légèreté, dans la fluidité. Voilà. Et je vois aussi que peut-être qu'il est important aussi pour vous de considérer, ça insiste là quand même, de considérer cet enseignement de la vie comme une véritable chance, comme une opportunité pour pouvoir vous équilibrer solidement, j'entends, pour l'avenir. C'est ce que je vois avec les événements proches aussi. Pourquoi? Parce que si cette personne ou ces personnes sont présentes dans votre vie actuellement, c'est bien parce que votre énergie invite ce type de situation. Et peut-être que là, c'est assez gros puisque ça vous perturbe, mais il est important pour vous de vous rendre compte
que tout ça est une vraie chance pour apporter autre chose dans votre vie et que ce genre de relation ou d'événement n'ait plus lieu d'être dans votre vie. Ok. Donc ça, c'était pour le relationnel, c'est vraiment ce qui me venait dans un premier temps. Il y a aussi la possibilité d'avoir un certain état d'esprit. Un certain état d'esprit peut-être animé par la peur et qui vous déséquilibre parce qu'il y a, comment dire, c'est comme si votre peur, votre mindset vous empêchait de prendre la direction que vous voulez. Et je pense que vous en avez conscience parce que vous savez que vous voulez aller dans une certaine direction. Et là, votre énergie vous invite à vraiment également faire preuve, être dans l'introspection pour pouvoir dénicher cette peur ou cette croyance qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà. Après, peut-être que le relationnel et la peur sont liés. Des fois, on a peur de perdre des amis, de se retrouver seul, même quand ça peut être un mindset, que les choses vont changer, qu'on ne sera plus entouré des mêmes personnes, qu'on ne va plus nous aimer. Bref, il y a quelque chose à aller identifier pour retrouver comme une forme de fluidité et de chance. Ok, voilà ce que j'ai. Alors, vous voyez très vite si ça vous correspond ou pas. Ok, donc, ne t'arrête pas. Il est temps de quoi? Donc, ne t'arrête pas, passe ton chemin et regarde devant toi. En fait, il est temps de passer votre chemin. Alors, est-ce qu'on peut me donner des précisions sur « il est temps » ? Hop là. Est-ce que je garde ce jeu? Clairement, non. Ok. Je vais faire avec le Tao. Des précisions, s'il vous plaît, sur « il est temps ». C'est bienvenu. La stagnation. Ouais, il est temps de se mettre en mouvement. Il est temps. Hop là. La diminution. Je ne sais plus si je... Oui, je vous ai montré vos cartes. Il est temps. Message de vos guides. La famille, le chaudron. Et je reprends une dernière. Hop là. Bon bah. C'est jamais moi qui décide de la quantité. Hein. Okay. Alors, je vais me poser un petit peu là pour lire ça. Ah oui. En tout cas, j'ai la sensation, dans un premier temps, avec la carte de la stagnation et de la diminution, que justement, comme on le disait, j'ai l'impression que ça parle vraiment de relation là pour le coup. Donc je vais rester sur la relation, ok, pour pas m'éparpiller, parce que c'est ce qui est venu pour moi. Cette relation vous met dans une forme d'immobilisme, ok. Comme je vous disais, c'est comme si ça vous coupait de votre flot. Il y a quelque chose avec cette carte, oui, où vous êtes comme dans une forme d'impasse avec cette personne. Vous avez même l'impression, comme ce personnage, que vous ne pouvez même pas avancer. Ok ? Et vous
êtes comme dans une forme, il y a quelque chose de sacrificiel, parce que vous sacrifiez votre bien-être, votre légèreté, votre clarté, puisque comme je disais depuis le début, ces personnes vous embrouillent. Ok? Donc, il est temps de sortir de cette stagnation, d'arrêter de se sacrifier, de contenir aussi, j'entends. C'est-à-dire que peut-être que vous contenez intérieurement un certain nombre de choses, et j'entends qu'il est temps aussi de libérer la parole. Il est temps de dire les choses. Alors, d'une part, pour vous, parce que ça va vous rééquilibrer intérieurement, puisque des fois, comme on le voyait tout à l'heure, c'est comme si vous avez besoin de décortiquer un certain nombre de choses, parce que tout ça, ça vous embrouille. Donc, si vous communiquez avec cette personne ou ces personnes, cela va apporter de la clarté. Pourquoi? Parce que vous allez d'abord clarifier avec vous-même avant d'aller clarifier avec cette personne. Et ça va vous faire un plus grand bien. Peut-être que vous êtes comme dans une forme de fuite où vous ne voulez pas forcément vous confronter à cette situation, à cette personne ou à ses peurs. Ok? Cependant, pour retrouver une forme d'équilibre intérieur, on vous invite à quand même clarifier et ne pas sacrifier votre bien-être intérieur. Ok. Lorsque vous faites ça, en fait, peut-être que c'est compliqué pour vous parce que vous considérez, alors soit c'est un membre, peut-être que c'est un membre de la famille, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez des liens profonds, peut-être que ce sont des amis de longue date, peut-être que c'est dans le milieu professionnel aussi. C'est peut-être des personnes qui finalement, comment dire, oui, comment dire, j'entends comme c'est devenu presque des membres de la famille. Vous savez, des fois, on a des amis, on les considère presque comme des membres de la famille. Au travail, ça peut arriver aussi. Bon, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais que vous considérez ce lieu, cette entité qui est l'entreprise, presque comme faisant partie de votre vie, etc. Ok? Et peut-être que cette situation est compliquée pour vous dans la mesure où il y a ces liens entre vous, cette communauté, ces relations intimes, ce côté un peu âme sœur, etc. Ok? Cependant, comme on le voyait déjà ici, ça insiste, pour retrouver votre équilibre, votre alchimie intérieure, votre maîtrise, votre sagesse, c'est marrant, sagesse discriminante, intéressant ce mot, ce renouveau spirituel, il est temps pour vous de clarifier les choses et de mettre fin à cette situation, à ces relations. Ok? Cela va vous demander bien évidemment j'aime bien la carte de la détermination, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience, résolution, fermeté intérieure. Donc oui, ça va vous demander du courage et le fait de considérer que votre paix et votre bien-être intérieur n'ont pas de prix.
Là, vous ne pouvez pas faire de compromis sur ça. Votre équilibre, votre alchimie intérieure et votre sécurité, ce n'est pas quelque chose qui se négocie. Et pour cela, ça va vous demander de la force, du courage et de la détermination. Et juste derrière, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Parce que comme on vous le disait déjà juste avant, avec la carte de la chance, c'est comme si ça vous coupait de votre chance. C'est comme si ça vous coupait de votre flot. Et là, vous voyez, on vous repasse le même message, donc ça doit être quand même important, qu'une fois que vous mettez stop à cette stagnation, à ces liens toxiques, à ce côté sacrificiel, parce que vous avez peur de couper des liens, etc., une fois que vous trouvez la force en vous, cette détermination revient spontanément, je ne sais pas si c'est le mot, mais revient instantanément, du moins, à vous, votre abondance. Foisonnement, profusion, générosité, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Ok? C'est un peu le même code couleur en plus, hein, on est d'accord. Donc ça insiste. C'est comme si vous vous coupez de votre flot, mais comme on vous le soulignait tout à l'heure, cette situation est un cadeau pour vous, ne l'oubliez pas. Parce que c'est grâce à ça que vous savez clairement ce que vous ne voulez plus et ce qui vous coupe de votre alchimie intérieure, donc de votre sérénité, de votre abondance, de toute évidence. Et ensuite, on a la carte l'éveilleur. Alors, je ne sais pas ce qui va aller derrière, puisque le message d'aujourd'hui, c'est « il est temps de ». Donc, vous avez compris qu'il était temps de passer votre chemin et de regarder devant vous, de tracer. Mais bon, ça vous invite à clarifier quand même pour partir en paix. Et juste après la carte de l'abondance, vous avez la carte de l'éveilleur. Comment je ressens cette carte-là? On parle d'inspiration, de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Du coup, petite pause parce qu'il y a un chat qui est rentré. Mes petits guides d'amour. Donc, avec la carte de l'éveilleur 51, lorsque vous faites ce travail de mettre fin à ces relations, à ces situations, il y a comme quelque chose qui se... Il y a un grand bouleversement, non seulement effectivement vous vous connectez à votre alchimie intérieure, mais j'ai la sensation avec cette carte de l'éveilleur déjà aussi que ces situations n'auront plus lieu d'être dans votre vie. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des bouleversements profonds, ok? Inspiration de crainte respectueuse. Il y a comme quelque chose qui va se passer dans votre énergie où cet abus que vous avez pu vivre dans ces relations, ce manque de respect, le fait peut-être qu'on dépassait vos limites ou on vous déséquilibrait, ces choses-là n'auront plus, il n'y aura plus d'accès dans votre énergie. Les gens vont sentir qu'ils vont être foudroyés s'ils essayent de faire ça. Donc ils ne vont même pas essayer. C'est marrant, j'adore. Et bah, quand il y a quand ça se passe dans votre énergie, mais vous n'attirez plus le même type de personne, hein, vous n'attirez plus le même type de situation. Voilà comment je vois cette carte-là.
Voilà pour moi, groupe numéro 1. Je pense que le message « Il est temps » est assez clair. J'espère que cela aura résonné pour vous. Je vais quand même vous prendre une carte avec le sceau et ensuite une carte de conclusion. Alors, il est temps pour mes amis du groupe numéro 1. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire si cela a résonné chez vous. Si vous voulez mettre un émoticône, vous pouvez mettre l'éclair. L'éclair, ça sera plus accessible dans votre énergie. Un bel éclair comme ça. Hélios et Vesta, le dauphin. C'est dans la vérité de mon âme solaire que je retrouve la joie divine. Ok ? C'est dans la vérité de mon âme solaire que je retrouve la joie divine. C'est pour ça que votre énergie vous invitait à clarifier. C'est quoi votre vérité à vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien? C'est quoi votre équilibre? Ça, c'est pas négociable en fait. Si les choses extérieures, les relations extérieures comment dire, ne sont pas en adéquation avec qui vous êtes, ce qui vous fait du bien, votre paix, etc., il est temps que ces choses-là sortent de votre vie. Et cela, quand vous avez le courage et la détermination de mettre fin à ces choses-là, vous retrouvez votre joie divine, votre chance et votre abondance. Ok. Là, votre guidance insiste beaucoup sur le fait que vous allez juste vous sentir très bien. Même si c'est peut-être compliqué pour vous de clarifier avec ces personnes, ces situations, etc., que c'est pour votre plus grand bien. Et que vous allez en sortir grandi. Et que ce ne sera plus accessible dans votre énergie par la suite. Donc ce sera en mode next. Ok ? Alors, une petite carte de conclusion pour notre groupe numéro 1. Avec le spirit de la lune. Elle est belle cette carte. Que je ne connaissais pas. Ok, un message de conclusion pour notre groupe numéro 1. S'il vous plaît. Merci. 2, 2, 2. Pourquoi 2, 2, 2? Ah! Pourquoi je dis A? Parce que j'avais cru voir le chiffre 13. Ah oui, d'accord. Aucun rapport. Aucun rapport. Concentration et minutie. Qu'est-ce qui est important pour la minutie? Pourquoi on me parle de concentration? C'est une bonne question. Dans ce tirage, j'ai l'impression que la concentration vous demande vraiment de prêter attention à cette situation. Il est vraiment temps de mettre le focus de la concentration sur cette situation pour que cela n'ait plus lieu d'exister dans votre vie, pour résoudre en quelque part ce conflit intérieur, puisque si ça existe aujourd'hui dans votre vie, c'est que comme je disais, il y a une porte, il y a une invitation à cela. Et en mettant le focus sur cela, ça va vous permettre d'enfin le transcender
Mais il est important, après bien sûr vous avez votre libre arbitre, hein, vous faites ce que vous voulez, ce sont simplement des conseils de la guidance. Mais voilà, c'est une invitation à mettre vraiment le focus sur cette situation et de la régler. Ok? Et on va lire le message. Je lis le message La Minutie. Non, on me dit de vous lire la concentration. 13. Ok, moi je vais lire la concentration. Hein. C'est pas moi qui choisis. Ok, concentration. Je canalise ma ferveur et dirige mon feu pour forger mon chemin et obtenir ce que je désire. La lune gibbeuse croissante attise l'énergie qui est en vous. Dans cette phase, votre feu pourrait s'éparpiller et vos projets s'essouffler. Soyez délibéré dans votre énergie. Pensez à la loupe par laquelle toute lumière prend une précision de laser. Le feu de la passion devient une arme redoutable dès qu'il s'aligne sur vos envies au nom du bien commun. Remarquez comme l'élément feu aime vous traverser. Recevez-vous de soudains éclairs d'inspiration? Votre énergie physique grandit-elle au clair de lune ou suit-elle plutôt un rythme erratique? La colère nourrit-elle votre motivation? Apprenez à travailler avec. Un journal pourrait s'avérer utile pour les moments où l'inspiration vous frappe ou pour planifier vos prochaines siestes nécessaires. Sous quelque forme que ce soit, faites honneur à votre feu intérieur et apprenez à dompter vos flammes. Si vous vous sentez dissipé, allumez une bougie et concentrez-vous sur la lueur vacillante. Gardez le feu pour allier et ne cessez jamais de forger vos rêves. Côté ombre, il se pourrait que votre énergie ou votre motivation soit en phase de reflux. Ce phénomène s'explique-t-il par une accumulation de fatigue ou par une tendance à la procrastination? Si c'est la fatigue, reposez-vous. Si c'est la procrastination, demandez-vous pourquoi vous remettez tout à demain. Vous gagnerez à accepter le soutien d'amis positifs. Ok, en conseil, vous avez précisé vos objectifs par la magie des bougies, planifiez votre prochaine tâche à accomplir, créez votre planche d'inspiration et placez-la sur votre autel. Entourez-vous d'âmes bienveillantes. Exprimez vos désirs et restez responsable. Ok, ça insiste quand même, hein. On vous parle d'amis positives, d'âmes bienveillantes, de vraiment vous entourer de personnes comme ça aussi pour cheminer vers vos projets parce que un certain nombre de situations vous épuisent. On voit qu'il y a peut-être une perte d'énergie, de fatigue, certainement liée à tout ça. Et vous avez besoin de votre énergie pour vous concentrer sur vos objectifs de vie et pour cela d'être avec des personnes qui vous portent énergétiquement. Ok, je vais quand même aller voir la minutie hein, parce que bon, si elle est sortie, c'est qu'elle est peut-être, qu'elle est certainement importante pour vous. Donc, minutie. À mesure que j'affine ma vision, oui, on vous parle beaucoup de votre vision. Hein. On vous a proposé de faire un tableau de visualisation pour pouvoir peut-être ajuster, peaufiner votre vision et aller vraiment droit au but. Et cela va vous permettre d'avoir moins peut-être de culpabilité ou de remords à devoir mettre fin aux situations qui vous perturbent. À mesure que j'affine ma vision, mes rêves peuvent briller de toute leur sincérité. Plus elle grandit, plus la lune projette de lumière sur votre route. Vos rêves sont encore dans les nuages de votre esprit, mais un courant d'air suffit à y sculpter de superbes monuments perçant le ciel.
Imaginez un canal énergétique reliant votre chakra du troisième œil à votre chakra de la gorge et connectez vos pensées à votre voix. Je vous avais dit qu'il y avait une invitation à clarifier entre ce que je pense et ce que je dis. Celle-ci produit la vibration de tout ce que vous dites. Alors exprimez-vous avec intention. Affirmez-vous par écrit, jouez avec les mots et choisissez-les avec détermination. À force de minutie, vous renforcerez votre résolution et ponctuerez votre route de nouvelles pierres de guet. Côté ombre, vous laissez des pensées et des paroles négatives guider vos actes. Il est temps de changer votre vocabulaire et de point de vue. Je vous donne le conseil qui se répète un peu. Écrivez vos désirs et vos intentions. Entraînez-vous à prononcer tout haut les affirmations positives. Soyez consciente que la négativité qui circule dans votre journée et libérez-vous-en. Rappelez-vous vos intentions aussi régulièrement que possible. Ok ? Donc, comme on le disait, soit il y a des personnes, soit il y a un mindset, des pensées négatives, des peurs, un mindset qui ne vous correspond pas, en tout cas, même si c'est peut-être votre relation à vous-même, votre relation à vous-même peut être aussi toxique, en fait. Et cela peut engendrer des relations dans le même sens, simplement pour mettre en lumière, c'est une vraie chance pour mettre en lumière ce qu'il y a à travailler, tout simplement. Et l'énergie, vos guides, vous invitent vraiment à clarifier à l'intérieur de vous, non seulement pour mettre fin à cette situation, ok, parce que des fois quand on s'entend parler, on comprend aussi ce qui est juste ou pas pour nous, et aussi la suite en fait pour votre chance, votre abondance, etc. et de clarifier vos intentions pour foncer sur le chemin de vos désirs, de vos rêves et d'y mettre un maximum de lumière. Voilà. Je vous remercie, groupe numéro 1, pour votre présence. Votre tirage était très intéressant. J'espère que cela vous aura apporté des clés de compréhension, de la clarté. Je vous embrasse fort. N'hésitez pas, j'insiste, hein, mais un petit like, un commentaire, ça fait bouger ma chaîne, ça me fait plaisir et ça me permet de partager à un plus grand nombre de personnes. Et puis voilà, si toutefois vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com, que ce soit pour une guidance personnalisée ou une lecture de l'énergie. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la carte 22, grand elfe blanc. Ok. Il est temps que... Ok, message de vos guides. Nous allons d'abord lire le message de votre carte. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui sont en vacances, que vos vacances se passent bien. Et let's go. Honore le sacré en toi et autour de toi. Vous me donnez déjà envie de bailler. C'est profond. Oh, je suis désolée. Honore le sacré en toi et autour de toi en gardant une position juste et sereine. Au cœur de la forêt se dissimule le royaume des grands elfes blancs. Ce monde parallèle vibre sur des fréquences différentes de celles de la Terre. Son accès est délicat et peu sont considérés aptes à y entrer. Le domaine de prédilection des grands elfes blancs est la pureté. Leur seul contact engendre un brassage intérieur, un lessivage de nos pollutions tant mentales qu'émotionnelles.
Quand ils choisissent de se montrer, ils adoptent les traits que l'imagerie populaire, à travers les films et les romans de fantasy, leur donne: teint diaphane, yeux en amande, oreilles pointues, noblesse, raffinement. Cependant, leur nature transcende notre imagination et il faut bien admettre que nous ne sommes pas à même de la capter. Leur rôle est tout aussi mystérieux. Ils détiennent et perpétuent un ensemble de rituels afin de maintenir la notion de sacré au sein de la forêt. À propos du message, qu'en est-il du sacré aujourd'hui? Jetons un coup d'œil autour de nous. Que ce soit en ville ou à la campagne, il semble se raréfier. Les lieux de culte deviennent des curiosités touristiques. Et il en va de même pour des espaces naturels, quand ils ne sont pas transformés en exploitation de toutes sortes. Le sacré disparaît sur la pointe des pieds sans faire de bruit. Notre société n'a pas prévu de place pour lui. Pourtant, souvent, sans même nous en rendre compte, nous avons faim de sacré. Il nous manque terriblement. Le grand elfe blanc nous transmet un moyen de rétablir simplement et indépendamment des influences extérieures. En veillant à rester centré et attentif à notre état intérieur, dans la justesse et la sérénité, ainsi nous pouvons aborder notre environnement, nos proches et nous-mêmes avec respect, calme et dévotion. Cette attitude a la faculté de propager le sacré partout sur notre passage. Ok. Je vais prendre un petit mouchoir. Je reviens. Ok, donc il est temps pour vous d'honorer le sacré en toi et autour de toi en gardant une position juste et sereine. Ok, groupe numéro 1. Nous allons faire quand même une petite lecture de là où vous en êtes. Comme ça, je pense que déjà avec l'énergie générale, vous pouvez déjà voir si cela résonne pour vous. Mais on va quand même approfondir là où vous en êtes. Tiens donc, prudence. La perte. Le choix. L'espérance. Ok, une dernière carte peut-être. Tototech. Il est peut-être pas important. Bien que. Ok. Balayer me permet de mieux me connecter à votre énergie. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi le grand elfe blanc. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que vous êtes comme déconnecté en ce moment. De ce que la vie, j'avais envie de dire tout simplement, vous êtes déconnecté de la gratitude. Voilà. Vous êtes déconnecté de la gratitude. Il y a une forme peut-être que vous vous sentez un peu perdu. Peut-être que vous ne voyez pas le fruit de vos efforts.
Peut-être que vous avez la sensation d'avoir semé des graines et pourtant vous ne les voyez pas germer. Vous ne voyez même pas un soupçon de quelque chose. Cela crée un conflit intérieur et vous vous sentez comme peut-être abandonné, trahi, oublié, mis à distance. Okay. Vous avez eu la carte de la prudence, la carte de la perte, le choix, l'espérance, le conflit et la trahison. Okay. En dos de deck, on a eu la maladie, je l'ai retourné. Alors, ça ne parle pas forcément de maladie, ça parle de mal-être. Okay. C'est plutôt ça. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que justement, vous avez comme oublié d'honorer le sacré en vous, autour de vous, ce qui fait que vous ne le voyez plus et cela vous plonge comme dans une forme d'obscurité. Là, il est temps pour vous de vous reconnecter à votre magie intérieure, à la beauté de ce qui vous entoure, à la beauté et à la puissance des gens qui sont autour de vous, à l'amour que vous recevez des personnes autour de vous, l'amour pour vous-même et l'amour pour la vie. C'est pas une forme de dépression, hein, pas du tout. Ça pourrait l'être hein, pour certaines personnes. Mais pourtant, vous avez une grande puissance intérieure, une grande lumière intérieure. Vous avez la possibilité de vous connecter aux grands elfes blancs, okay, qui se montrent pas à tout le monde en réalité. Donc vous avez vraiment une sensibilité, une beauté intérieure à partager au monde, à cultiver à l'intérieur de vous, et même qui vous permet aussi d'être en lien direct avec les êtres de la nature. Voilà ce que j'entends. Maintenant, ce qui se passe, c'est que il est temps pour vous de faire le choix d'honorer ce sacré et de laisser derrière vous ce conflit intérieur dans lequel vous êtes. Et même si pour le moment, en fait, pour le moment, pourquoi vous ne voyez pas les graines que vous avez semées? Parce que quand on est dans cette confusion intérieure, on ne voit pas les choses clairement. Pour voir le merveilleux, il faut vouloir voir le merveilleux. Pour honorer le sacré en soi et autour de soi, il faut être alerte à cela et voir le merveilleux et le sacré en soi et autour de soi. C'est pour ça que la première phrase qu'on m'a donnée, c'est comme si tu avais mis de côté, peut-être tu n'as pas cultivé, ou tu cultives moins, la gratitude. Vos guides vous invitent vraiment à observer tout ce qui est merveilleux autour de vous. Okay?
le toit que vous avez au-dessus de la tête, les amis précieux que vous avez, même si vous pouvez les compter sur les doigts d'une main, la famille que vous avez ou que vous avez eue, la nourriture, le chant des oiseaux, le calme si vous êtes à la campagne, vos capacités, vos potentiels, qui vous êtes, ce cadeau que vous êtes. C'est comme si vraiment ça vous invite à vous reconnecter à tout ce qui est beau. Et j'entends, ça devrait être comme votre démarche pendant plus d'une semaine. C'est-à-dire en conscience, j'entends même qu'un jour au moins, tous les jours en conscience se dire « je décide d'observer ce qu'il y a de beau et de merveilleux autour de moi ». Et quand vous faites ça, comme par magie, les choses s'éclairent à l'extérieur de vous, voilà. Et vous voyez bien qu'elles partent à l'intérieur. Vous ravivez votre lumière intérieure et vous voyez autour de vous, dans la matière, les graines que vous avez semées prendre forme. Ok. Donc là, vous voyez si ça vous parle ou pas, hein, clairement. Ok. Il est temps de, avec le Tao, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 2. Eh bien, dis donc. C'est incroyable. À chaque fois, c'est toujours les mêmes cartes qui retombent, mais pas dans le même ordre. Ah oui, mais ça confirme. Hein. Ça confirme, mes amis. À mon avis, il y a de belles choses pour vous. C'est juste là l'état d'esprit qu'il faut changer. Hein. C'est suffisant. Oh, grand pouvoir. La marche. Tout de suite, groupe numéro 1. Il est temps de vous reconnecter à l'abondance. Il est temps de vous reconnecter, justement, c'est ce que votre énergie disait, la gratitude, l'abondance qui est tout autour de vous et à l'intérieur de vous. De voir à quel point la vie est généreuse, que tout est à profusion autour de vous, d'observer la nature, d'observer la beauté en toute chose et l'abondance en toute chose. Il est vraiment temps de vous reconnecter à ça. Il est temps pour vous comment dire, je vois le mouvement mais je vois pas le mot, d'enclencher des modifications profondes et importantes, les veilleurs, des modifications profondes dans votre façon de voir les choses. C'est-à-dire que, comme je vous disais, il y a comme une forme de découragement où vous ne voyez pas, peut-être vous avez fait beaucoup d'efforts, j'en sais rien, il y a des choses que vous voulez voir apparaître, vous ne les voyez pas, mais vous ne les voyez pas parce que vous n'avez pas musclé à l'intérieur de vous, je vois ça comme un muscle, le fait de voir le merveilleux en toute chose. Le merveilleux autour de vous. D'abord, le merveilleux à l'intérieur de vous. Ok ? C'est le merveilleux à l'intérieur de vous qui permet de faire fleurir les choses autour de vous, comme sur cette carte. Donc, il est temps pour vous de vous reconnecter à l'abondance. Donc, vous pouvez, exercice très intéressant, que moi-même j'adore faire, et que je reprends à chaque fois, il est là-bas mon carnet, d'avoir un carnet de gratitude. Ok ?
sous n'importe quelle forme, ok? Vous achetez, je pense que je l'ai déjà dit hein, dans d'autres guidances, mais c'est tellement précieux parce que la gratitude, ça vibre haut, ok? Et ça vous reconnecte à votre abondance. Vous achetez un petit carnet que vous aimez, qui vous fait plaisir, que vous trouvez joli, que vous avez envie d'écrire dedans, c'est important, hein? Et d'écrire chaque jour la gratitude que vous avez pour toutes les belles choses que vous avez dans votre vie, pour votre santé, pour votre logement, pour votre voiture, pour vos amis, pour le souffle de vie, pour la nourriture, pour la vue que vous avez, peu importe. Mais le fait de muscler ça à l'intérieur de vous, vous reconnecte à votre abondance et à votre magie intérieure. Cela va vous demander dans un premier temps, comme je disais, il y a comme quelque chose à enclencher. Et cela va vous demander d'être ferme dans un premier temps. C'est pour ça que tout de suite votre énergie vous disait, faites-le au moins sur 15 jours. Parce que c'est ça qui va vous permettre de switcher. Si vous ne le faites pas régulièrement, vous allez retomber plus ou moins dans cette forme de je ne vois pas les fruits de ce que j'ai fait, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait comme une forme de drama en réalité. Ok? Et on vous dit, reconnecte-toi au merveilleux, pas au drama. Et vous avez toutes les ressources en vous, ça se voit, c'est évident. Et ils insistent, vos guides, regarde la beauté de ce qui est petit. Regarde la beauté en toute chose. Ainsi, si infime soit-elle, la chose, etc., regarde la beauté là-dedans. Découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Voilà l'invitation pour vous. Il est temps d'aller à la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Maintien de la simplicité, ralentissement, une grande attention, c'est là le truc à muscler là chez vous, une grande attention, une sensibilité aux détails, et de chaque jour, j'entends à nouveau, donc je vous le partage, de chaque jour, vous levez avec cette intention. Je vous invite même à écrire sur un papier, dès aujourd'hui, j'observe la beauté en toutes choses. Dès aujourd'hui, j'observe la beauté en toutes choses et en moi-même. Quand je vous dis ça, ça fait du bien, c'est libérateur. Quand vous faites ça, il y a la carte du puits derrière et il y a la carte du grand pouvoir. Le fait de revenir à l'essentiel, à la sagesse, retour à la source, comme ils disent. Ouais, la gratitude, retour aux sources, retour à ce que toute la vie, la source qu'elle vous amène, ce que vous-même vous vous amenez, ce que les autres vous emmènent. Cela vous permet de développer votre grand pouvoir, parce que vous savez pertinemment que vous avez un grand pouvoir et c'est pour ça que vous êtes frustré. Mais il est où le résultat? En fait, je ne comprends pas. Mais reconnecte-toi simplement à ce grand pouvoir intérieur, extérieur, à la beauté de ce qui est petit, à la confiance en soi, ils disent, direction, condition maximale puissance. Vous voyez ce personnage, il a le sourire aux lèvres, il se lève le matin avec le smile, c'est comme ça que je le perçois. Non mais je le vois trop se lever le matin avec un big smile en disant « Ok, j'observe le merveilleux en toute chose. » Et quand on veut voir le merveilleux, on voit le merveilleux. Il est temps pour vous de vous reconnecter à votre abondance. Cela peut passer par la gratitude. Cela va vous demander d'avoir de la détermination. Okay?
pour ancrer ce mécanisme à l'intérieur de vous, d'observer chaque jour, allez, 21 jours, hein, on entend partout qu'il nous faut 21 jours pour adopter une nouvelle façon de fonctionner. Moi, je vous ai dit 15 jours. Essayez 15 jours. Mais même 15 jours, vous allez y prendre goût. On y prend très vite goût hein, quand on décide de regarder la beauté dans chaque chose. Cela va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, ok, de rentrer à l'intérieur de vous, à votre puissance, et d'exprimer votre grand pouvoir. Ça vous reconnecte à ça. Ok, groupe numéro 2. On va vous tirer une carte avec le sceau et ensuite une carte de conclusion avec le spirit de la lune. Ok, il est temps de... Une carte s'il vous plaît. Il est temps de... Lila, lila, lou. Hilarion. Coule en moi la source d'amour du cœur de Maître Hilarion pour une harmonisation globale de mon être et de ma vie. C'est comme une forme de conclusion. Coule en moi la source d'amour. Vous reconnectez à la source, à la gratitude, à l'amour. Coule en moi la source d'amour du cœur de Maître Hilarion pour une harmonisation globale de mon être et de ma vie. Lorsque j'harmonise mon être, ok, j'harmonise forcément ma vie avec cette carte de l'abondance et du grand pouvoir. Ok. Donc, il est temps pour vous de vous harmoniser, d'honorer le sacré en vous, autour de vous, ok, en gardant une position juste et sereine. Il est temps pour vous de vous reconnecter à la beauté de toute chose et de garder le focus sur ça. Ok, une carte de conclusion pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci. Une transformation. 36. Transformation. Intéressant. Oh. Il y a du bruit au-dessus de ma tête là. Enfin, chez les voisins, je veux dire. Hein. Alors, transformation. J'évolue avec les phases de la lune. J'ai mes flux, mes reflux. Oh, j'espère que ce bruit ne vous dérange pas parce que moi, il me dérange profondément. Ils lui ont offert, je ne sais pas quoi, à Noël. Je crois que c'est un petit vélo. Je reprends. J'évolue avec les phases de la lune, j'ai mes flux, mes reflux. Ma transformation permet à mon âme de grandir. Dans les dernières phases lunaires, un recalibrage s'installe. L'inertie intérieure permet tous les changements. L'énergie qui vous anime dans cette phase de vie où ce cycle lunaire vous transforme. Ne bâclez pas cette étape vitale. C'est celle de la chrysalide, le moment où les papillons prennent leur forme définitive. Ils ne se précipitent pas, n'adaptent pas cette phase selon les caprices de leur ego. Acceptez, soyez patiente et exaltez face à ce qui vous attend. Vous pouvez déjà avoir de la gratitude vis-à-vis de ce qui vous attend. J'ai de la gratitude pour toutes les merveilles
pour toute la beauté des choses qui m'attendent. Ok? Donc acceptez, soyez patiente et exaltée face à ce qui vous attend. Construisez votre propre chrysalide, votre cocon, dans lequel trouver du réconfort pendant cette période. Reposez-vous dans cette enveloppe, tenez-y un journal, installez-y des cristaux ou faites brûler un encens ou les bougies de votre choix. Ne pas honorer cette phase serait enfermer votre âme dans un cycle dont elle veut pourtant sortir. Votre karma n'en tirerait rien de bon. La transformation s'opère dans le noir, dans le ventre, dans un cocon, sous la terre. Laissez cette période de changement vous rapprocher de votre plein potentiel, votre grand pouvoir. Ok? Côté ombre, les changements ne sont pas toujours faciles à accepter, surtout s'ils ne sont pas de votre volonté ou si vous n'étiez pas préparé. Faites le bilan des leçons apprises jusqu'à présent et laissez-vous guider par votre instinct. En vous laissant porter par le courant, vous vous libérez de vos dernières résistances et transformez au fur et à mesure du processus. Ok? En conseil, ils vous disent installez-vous un sanctuaire pour accueillir vos changements. Restez dans l'instant présent et profitez du voyage. Cultivez votre patience, prenez du recul sur les étapes déjà passées. Vous êtes à votre place. Waouh! Groupe numéro 1, c'est juste merveilleux. En fait, comme ils le disent, cela vous demande de la patience. C'est pour ça peut-être qu'on disait ah, mais j'ai fait tout ça, mais ils sont où les fruits? Où se trouvent les fruits de mes efforts? Et vous êtes en plein processus de changement. Donc on vous invite à la patience et pendant ce temps de patience, de cultiver votre énergie intérieure, de cultiver le chemin, votre nouvelle chrysalide, celle dans laquelle vous allez vous installer. Et si c'est une chrysalide de gratitude, de beauté et d'émerveillement, je pense que votre transformation sera vraiment juste merveilleuse. Et que justement va couler en vous la source d'amour du cœur et que vous allez expérimenter justement cette harmonie globale de votre être et dans votre vie. Voilà pour moi, groupe numéro 2. J'espère que ce message vous aura parlé. Si vous voulez me mettre un émoticône, vous pouvez vraiment mettre le papillon pour la transformation qu'on retrouve sur la carte la beauté de ce qui est petit. Okay. La transformation, vous pouvez aussi mettre la fleur de lotus. Hein. Okay. Et puis, écoutez, je vous embrasse fort. Un petit like, un commentaire si vous le souhaitez. Si vous n'êtes pas encore abonné à Métamorphose Alchimique, vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou une lecture de l'énergie, n'hésitez pas à me contacter à métamorphosealchimique@gmail.com. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue les amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi épée alchimique avec le chiffre 13. J'ai hâte de découvrir votre guidance. J'ai choisi la même que vous. J'ai choisi la même que vous. Voyons voir notre message. Alors, 13. Courage et puissance. Combat pour ce qui est cher à ton cœur et à ton âme. Je reprends. Courage et puissance. Combat pour ce qui est cher à ton cœur et à ton âme. Cette épée est l'emblème de Don Nuno Alvarez Pereira. Désolée pour l'accent. Dit le saint connétable du Portugal. Sorry, s'il y a des Portugais, je suis désolée pour l'accent. Ok ?
Tout d'abord dressée vers le ciel, elle en capta toute la puissance pour délivrer et protéger le pays. Puis, abaissée en signe de croix et de dévotion religieuse, elle guida son propriétaire sur un chemin de foi. Cette épée particulière est aussi dite alchimique. Elle a été travaillée par un armurier nommé Fernão Vaz, un forgeron tout aussi alchimique et prophète. Et bien sûr, elle est habitée. Son esprit est appelé pour y prendre place lors du traitement alchimique. Sa mission ? Défendre les causes nobles. Il fait plus de 4 mètres de haut et est capable de moduler son pouvoir d'action suivant la situation. Il s'alimente d'énergie cosmique et répond à des forces qui nous dépassent. Je me permets de reprendre les amis, ok ? Il fait plus de 4 mètres de haut et est capable de moduler son pouvoir d'action suivant la situation. Il s'alimente d'énergie cosmique et répond à des forces qui nous dépassent. Ok. À propos du message, nous nous sentons parfois tout petits et démunis face à certaines situations. Si nous limitons notre perception à cela, tout nous paraît accablant et insurmontable. Nous sommes le jouet du destin et des autres. Nous perdons tout espoir et finissons par nous couper de nous-mêmes. L'esprit de l'épée alchimique nous redonne de l'énergie tout en nous rappelant nos idéaux. Il est temps, d'ailleurs on nous dit il est temps, voilà c'était le sujet, donc là c'est clair. Il est temps de redresser la tête, de nous relever et de combattre. Sachons que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls. Nos idéaux sont soutenus par des forces supérieures qui ne demandent qu'à agir en leur faveur à travers nous. Ok. Très bien. Je vais laisser ça ici. Ok. Et on va faire une petite lecture de là où nous en sommes, groupe numéro 3. Ok. Alors, le commerce, l'interdiction, la justice. Ok. Hop là. Alors, voyons voir ce que ça nous raconte, hein, tout ça. Je vais bailler un peu pour capter le message là. Ok. Alors, j'ai la sensation, groupe numéro 3, qu'il y a un certain nombre de choses que vous cherchez à mettre en place. Je pense que ça parle du professionnel. Hein. Ok, vous avez eu le commerce. L'interdiction. La justice. L'accident. L'hiver. Et la chance. Donc je pense, groupe numéro 3, que vous avez peut-être des projets pro ou projets, hein, tout simplement. Et vous avez peut-être la sensation, alors il y a deux choses que je vois. Vous avez peut-être la sensation que les choses ne se mettent pas vraiment
en place pour vous, comme si finalement la route était barrée. Mais j'entends que c'est peut-être vous qui barrez la route. Hein. Peut-être que il y a encore chez vous des croyances. Vous ne réalisez pas en fait le courage et la puissance que vous êtes. Vous ne réalisez pas. Vous ne réalisez pas votre pouvoir alchimique, votre pouvoir de transformation et votre pouvoir votre potentiel de pouvoir ancrer les choses dans la matière, comme ce personnage avec cette épée. D'ancrer l'énergie dans la matière. C'est comme si on voit autour de ce personnage comme un flux d'énergie bleu autour de lui, et il ancre cette énergie dans la matière. Donc, le message est, il est temps de vous faire confiance. Il est temps de reconnaître vos potentiels, parce que si le monde va reconnaître vos potentiels, c'est d'abord parce que vous allez reconnaître vos potentiels. Il est temps pour vous d'aller regarder à l'intérieur de vous quelles sont, j'entends ces petites miettes, ces petites peurs ou croyances qui vous barrent encore la route. En tout cas, j'ai la sensation, comme on le disait, je ne sais plus comment c'était dit, mais voilà, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, et on disait aussi, vous êtes soutenu par des forces supérieures qui ne demandent qu'à agir en leur faveur à travers vous. Je pense que il va y avoir quelque chose d'assez inattendu avec l'accident et la justice. Une opportunité. Une opportunité. Une opportunité qui relève de la justice divine. Quelque chose d'inattendu. J'avais besoin de me moucher parce que ça libère, ça libère. J'ai la sensation, groupe numéro 3, qu'on vous demande de faire preuve de patience. Il y a quelque chose du moment juste ici. Cette justice divine, cette opportunité prend son temps. C'est peut-être pour ça que vous avez l'impression d'avoir une route barrée. Il y a une notion de temps. Mais, comme on vous disait, il y a des forces supérieures qui œuvrent pour vous. Donc, donnez-leur le temps de mettre les choses en place sur votre chemin. D'harmoniser, de créer les synchronicités pour vous emmener vers les désirs de votre cœur et de votre âme, puisque c'était ça le message, si je ne me trompe pas. Courage et puissance, combat pour ce qui est cher à ton cœur et à ton âme. On vous demande, groupe numéro 3, de garder la foi. C'est vraiment le mot d'ordre. J'entends même, il est temps pour toi de consolider ta foi et qu'elle soit inébranlable. Voilà ce que j'entends. Lorsque l'on a une foi inébranlable, c'est quand même plus simple de faire preuve de patience. Et vous avez la chance,
juste derrière. Vous avez la justice divine, les opportunités, voilà comment je le vois, hein, et la chance pour vos projets. Il y a deux cartes qui montrent un peu l'état de votre mental, c'est la route barrée et l'hiver. Parce que cela demande de la patience, donc ce n'est pas toujours évident, c'est une vertu, hein, la patience. Et la route barrée, c'est justement quand on perd un peu la foi et qu'on a la sensation que les choses bloquent. Pourtant non. Pourtant non. Il est temps de, pour notre groupe, non, je ne prends pas tout ça. Il est temps de, pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ici. Le développement, le réceptif, c'est la carte du jeu, j'avais jamais remarqué. En fait, c'est ça, ouais. Il est temps de, pour notre groupe numéro 3, merci, le doux. Approche en douceur. Le doux, donc le rassemblement. Ça, pour moi, ça confirme hein, le message. Hein. On va voir ça. Je vais vous en prendre deux. Hop, pidac. Oh, et ben dis donc. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Ah oui, donc je l'ai dit au groupe numéro 2. Je pense que mes voisins du haut ont offert à leur enfant un petit vélo. Et donc, il fait du petit vélo au-dessus de ma tête. Et ça fait un bruit de dingue. Donc, j'espère que ce bruit ne vous dérange pas. Parce que j'arrive à composer avec. Mais c'est vrai que, j'ai envie de dire, 2 minutes, je termine ma guidance et puis ensuite, tu refais du vélo, quoi. Mais c'est pas comme ça. Donc, c'est OK. Alors, je me concentre. Groupe numéro 3. Il est temps de... Alors, c'est très intéressant parce qu'on vous disait que la patience est une vertu. De la même façon que je dois avoir de la patience avec ce bruit-là, au-dessus de ma tête. Que la patience est une vertu. Et donc, il est temps de... et on parle encore prudente lenteur. Faculté d'adaptation, approche convenable, progrès graduel, continuité. J'ai la sensation que tout s'orchestre pour vous. Les astres, j'entends, je vois une roue, je vois comme une roue de, comment on appelle ça, de moulin. Pourquoi je vois ça? C'est comme si chaque chose est à sa place et donc que la roue tourne sans effort, naturellement, avec les éléments, avec l'eau, avec le vent. Qu'il y a des personnes aussi qui contribuent à faire tourner cette roue, ok, et que cette roue est la roue de votre développement. Et cela demande
une prudente lenteur. C'est-à-dire d'accepter qu'il y a un moment juste pour chaque chose, simplement de consolider votre foi et de laisser le temps et vos guides œuvrer pour vous. On reparle de patience, décidément. Ok. Avec la carte 2, le réceptif. Principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, ternaire. Je pense que cela vous demande d'être aussi à l'écoute de vous-même, de ce qui vient à vous. Peut-être que cela peut vous informer du process. Si vous êtes réceptif aux signes, aux signaux, aux synchronicités qui vous entourent, aux messages que ces guides cherchent à vous transmettre parce qu'ils souhaitent plus que tout que vous puissiez réaliser les désirs de votre âme et de votre cœur, ça demande une réceptivité, bien sûr faire preuve d'intuition, donc votre côté yin, ok. C'est pas vraiment de l'action qui est demandée là, hein. C'est plutôt d'être à l'écoute de ce qui est et de faire preuve de patience. Okay. Et là, on parle encore approche en douceur. Si ça n'insiste pas sur la lenteur et la patience, on ne peut pas faire mieux, hein. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, compréhension non violente. Les choses se mettent en place avec douceur. Votre transformation se met en place avec douceur. Vos objectifs et vos désirs se mettent en place lentement mais sûrement. Voilà ce que j'entends. Convergence, unification, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. C'est avec cette convergence-là et ce rassemblement, c'est la même chose que je vois justement avec cette roue de moulin. Okay, je ne sais pas c'est quoi la symbolique du moulin, peut-être qu'on pourrait aller regarder ce que ça veut dire. En tout cas, vous êtes invités peut-être à aller regarder ce que ça signifie, le moulin. Voilà ce que j'entends, la roue du moulin. Mais c'est comme si avec cette carte de rassemblement, c'est ce que je vous disais, c'est comme si l'univers rassemblait tout ce qu'il fallait pour la réalisation de votre désir, de votre projet, de votre activité. Cela se fait de façon naturelle, fluide, au rythme de la nature. Oui, cela vous demande, bien sûr, ils disent l'obscurcissement de la lumière. Bon. C'est sûr que quand on ne voit pas les choses venir, il est préférable de faire profil bas. C'est-à-dire que vous savez ce que vous voulez, vous connaissez votre pouvoir alchimique et vous avez le courage d'ancrer ces choses-là dans la matière, d'être déterminé, de fortifier votre foi. Mais justement, la foi, c'est quand on ne voit pas les choses venir. Donc ça nous amène quand même à adopter un profil bas. C'est pas comme si on pouvait dire ouais, mais les choses elles avancent, il y a ça, il y a ça. Non, on ne voit rien venir pour le moment. Et d'ailleurs, on vous disait que cela va arriver d'une façon inattendue dans votre vie, cette bénédiction, cette justice divine. Ok ?
Donc cela demande en quelque part comme une forme d'humilité. Mais ce que je vois aussi, ça fait partie du rassemblement. Vous avez besoin de cultiver cette patience et cette humilité avant la réalisation de vos rêves les plus chers. Voilà ce que j'entends. Ce sont des éléments clés dans la suite du process. Ok, vous avez eu le 18, le travail sur ce qui a été corrompu. Peut-être que vous aviez tendance avant de parler trop vite ou d'annoncer des choses et puis finalement, bah, c'était pas ça, donc ça vous mettait dans des situations un petit peu embarrassantes. Mais là, vous abordez les choses sous un autre angle. C'est un travail intérieur que vous faites, parce que bon, la patience, la foi, que des choses qui ne sont pas perceptibles au regard des autres, qui vous emmènent à être beaucoup plus dans l'introspection, le yin, je crois qu'on l'a vu ici, le réceptif. Et cela vous permet aussi, justement, de vous ajuster et de travailler sur ce qui avait été corrompu avant, c'est-à-dire peut-être une forme de précipitation, une forme de découragement, puisque pas assez de patience, et puis finalement la perte de vue de vos désirs les plus chers. Mais là, vous gardez votre objectif en ligne de mire, ça se dit ou pas? C'est ce que j'entends. Et cela vous permet de développer le pouvoir d'apprivoisement du grand. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Yes, man. C'est ça. Toutes ces circonstances, tout ce que ça vous demande à travailler intérieurement, tout ce qui se met en place là-haut pour vous, vous permet de vous connecter, d'apprivoiser le grand, votre vision, et ne pas la lâcher. Vous voyez grand. Je pense que vous voyez grand, groupe numéro 3. Et c'est là que ça demande patience, foi, persévérance, détermination, autodiscipline, conscience de soi. Okay. Et votre tirage se termine avec la 22, la grâce. J'adore ce mot. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet intérieur, charisme, expression de soi. Et vous imaginez bien, groupe numéro 3, que quand vous avez travaillé votre courage et votre puissance, votre foi, votre intuition, votre autodiscipline, votre patience, bien évidemment, déjà, vous recevez la grâce, ça on l'a vu, hein. De toute façon, elle est déjà en chemin, okay. Mais cela ça me remontre que vous avez tous les éléments rassemblés à l'intérieur de vous pour la pleine expression de vous,
de votre charisme, de votre élégance. Et cela permet d'avoir un projet, une entreprise, un rêve prospère. Voilà ce que j'entends. Ça me fait bailler. Voilà. Donc, il est temps pour vous. Je reprends la phrase, non? Il était temps de quoi pour ce truc? Il est temps de redresser la tête, de vous relever et de combattre. Il est temps pour vous de rendre votre foi inébranlable, plus que de faire preuve de patience, d'inviter la patience dans votre vie. C'est plus souple, ça coule comme l'eau. Voilà ce que j'entends. C'est pas je vais faire preuve de patience, c'est too much. J'invite la patience dans ma vie. Je suis réceptif. J'accueille. Voilà, comme cette femme qui porte en elle la vie. J'accueille à l'intérieur de moi la patience. Il est temps pour vous de l'accueillir. D'accueillir ce flot, cette douceur de la vie. D'être attentif aux signes, aux synchronicités. D'accueillir aussi ce qui a été corrompu, ce que vous réparez, ces erreurs passées que vous ajustez. Peut-être que vous étiez trop impatient ou que vous dévoiliez trop vite vos projets ou que maintenant vous êtes plus dans une forme de profil bas, comme il disait, plus silencieux, un mouvement plus interne en fait. Et tout ça vous mène vers la grâce. J'adore. Une carte pour notre groupe numéro 3. Il est temps de... Ouais, elle reste carrément coincée entre mes doigts. On va la prendre. Il est temps de Zéon. Mon essence lumineuse se propage à travers tout mon être. Je suis lumière. Mamma mia. Ok. Courage, puissance et lumière. Voilà ce que vous êtes. Je reprends. Mon essence lumineuse se propage. Mais c'est approviser le grand, hein, c'est ça. Hein. Apprivoiser, pardon. J'ai du mal. Hein. J'ai un petit côté dyslexique. Mon essence lumineuse se propage à travers tout mon être. Je suis lumière. Je pense que vous pouvez garder cette phrase, l'inscrire quelque part. Ok ? Une carte de conclusion pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît. Une carte de conclusion pour mon groupe numéro 3. Est-ce que c'est celle-là? Non. C'était le héros. Je l'ai reconnu. Mais vous êtes le héros de votre vie. Le conquérant. Bah oui. 40. Capricorne. Le conquérant. J'adore. On va lire cette carte. Ah. Ça klaxonne, ça crie. C'est marrant quand même, la voiture qui passe. Ah, ça crie. Ça fait très conquérant, non? J'aime bien voir... J'aime bien prêter attention à ce genre de choses. Ok, le conquérant. Le Capricorne est le plus ancré des signes du zodiaque. Gouverné par Saturne, il travaille dur pour atteindre ses objectifs. La sécurité de sa famille passe avant tout, mais ce signe tellurique doit prendre garde à ne pas s'épuiser au travail et à ne pas oublier de rester positif.
Son zèle et sa persévérance sont une source d'inspiration. Si vous avez tiré la carte du Capricorne, vous vous consacrez à ramener une certaine stabilité pour vous et votre famille. De nouvelles opportunités professionnelles se profilent. Je vous ai dit, avec cette carte de l'accident, les opportunités. Truc de dingue. Merci pour la confirmation, je vous remercie. Ok. De nouvelles opportunités professionnelles se profilent. C'est le moment d'affiner vos objectifs. Vous êtes prête pour cette nouvelle étape. Marchez vers votre but en dressant votre liste de priorités. Le fait de les écrire vous aidera à les concrétiser. C'est précieux, j'entends que c'est précieux ce message pour vous. Ok ? Vous êtes prête pour cette étape. Marchez vers votre but en dressant votre liste de priorités. Le fait de les écrire vous aidera à les concrétiser. Du côté de l'ombre, vos émotions sont peut-être brimées par cette lune tellurique. Vous avez du mal à exprimer vos émotions à vos proches, alors prouvez-leur votre affection par les actes et non par les paroles. Vos émotions et vos intentions seront transmises par vos actions. Sous cette lune pragmatique, sécurité et objectifs professionnels sont les sujets à l'honneur. N'oubliez pas de faire des pauses entre chaque tâche. Nouvelle lune, créez votre liste de choses à faire ou élaborez un plan d'action pour votre carrière. Lune croissante, cochez un maximum de cases sur votre liste. Pleine lune, utilisez des mandalas de cristaux pour vous attirer l'abondance et la réussite professionnelle. Lune décroissante, prenez le temps de vous reposer et connectez-vous à votre famille. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Ça a été un réel plaisir pour moi de la faire. Si je peux vous conseiller un émoticône, je ne sais pas s'il y a des épées, les épées de l'alchimiste. Ce serait vraiment ça pour vous, le grand pouvoir. Quelque chose du flux, de l'eau par exemple, l'eau pour tout ce qu'elle représente en fait. Donc voilà, ou un petit commentaire si vous le souhaitez, un petit like, partagez si ça peut servir à quelqu'un. Je vous remercie de votre présence. Si vous n'êtes pas abonné, je fais vite de parler parce que mon ordinateur est déchargé. Si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus sur Métamorphose Alchimique. Si vous avez besoin de mes services pour une guidance personnalisée ou une lecture de l'énergie sur ce sujet, par exemple, pour encore plus fluidifier votre cheminement, n'hésitez pas à me contacter à métamorphosealchimique@gmail.com. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci les amis pour tout, je vous embrasse, je vous aime fort. Ciao!